De retour de la pause, je vous laisse avec la prestation de Mathieu Lavoie, Loin d'ici. Fais ton bagage, on s'en va loin d'ici. Qu'on s'évade un peu de ce grand tourbillon. Si grand qu'on oublie, si fort qu'on s'oublie, qu'on en perd la raison. Qu'on en perd la raison. Fais ton bagage, on s'en va loin d'ici. Juste un petit voyage, un trait d'union de vie. Si loin qu'on oublie tous nos ennuis, qu'on retrouve la raison. Qu'on retrouve la raison. Destination, nos cœurs sans hiver, une vue sur la mer et les vagues qui rapportent la lune. Sur le sable et jusqu'au-delà des dunes. Fais ton bagage, on s'en va loin d'ici. Qu'on s'évade un peu de ce grand tourbillon. Si grand qu'on oublie, si fort qu'on s'oublie, qu'on en perd la raison. 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 Da 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 da, da 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 da. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et voilà Mathieu, est-ce que tu pourras commencer la piche? C'est moi qui Aux pige, hein? questions, OK. s'il Ben, te plaît. j'y vais avec celle du dessus. OK. Oui. Alors, Je vais la lire. Ah ben, OK. Oui, Ben, ça c'est tombe bien, ça. elle était à l'envers. Si vous pouviez déménager dans n'importe quel endroit du monde, ça serait où et pourquoi? Ah, ça serait probablement le Grand Nord parce que je m'y sens chez nous, puis je me sentirais comme un peu en sécurité, loin des... C'est parce que si je m'en allais en quelque part comme ça serait probablement parce qu'il y a une fin du monde ou quelque chose comme ça. Alors j'irais dans un endroit où il y a de la nature, puis Le un Grand peu Nord. d'espace entre les gens. Yes, le Grand Nord. OK. Et m'occuper de ma famille. Bravo. On continue. OK. Laquelle? Ah non, c'est toi. Tiens. Oui, c'est ça. Ça va être... Quel attachement avez-vous avec Montréal? Montréal, c'est mon port d'attache. C'est toujours là où je reviens, où je retourne. Donc, c'est important quand même. Oui, c'est un endroit où je retourne. Donc, j'ai toujours été
parti puis est revenu à Montréal. Tu sais, parti de et revenu à. Donc, c'est chez toi, c'est vraiment... C'est chez nous, c'est ça. Okay. C'est mon chez-moi. OK. Bon, on continue. C'est vrai, c'est une belle ville, hein, Montréal. Ah oui. J'adore Montréal. Ah oui, ah oui. Que faites-vous pour vous ressourcer? De la photo. Ah, oui. J'aime beaucoup la photographie. Donc, je me promène avec ma caméra. Quand je vais dans des villes à l'étranger, j'essaie toujours de rester une journée ou deux de plus, une fois que le spectacle est fait. Puis une fois aussi que l'équipe est partie, tout le monde s'en va, chacun de son côté, prend son avion et tout. Puis moi, je me prends une chambre encore une journée ou deux. Puis là, je suis vraiment seule. Puis je me promène dans la ville. C'est bien. Donc, ça. en Allemagne, ça peut être à Hong Kong, ça peut être au Brésil, mais je me promène comme ça, incognito, bien dans ma peau. C'est génial! Allons-y, on continue. C'est génial, vraiment. Là. Et c'est la dernière blanche? C'est la dernière blanche? Oui, okay. Question blanche, oui. Quel est votre plus grand regret? Oh! Si t'en as, peut-être un nom, mais... Regret? J'ai pas vraiment de regret. J'aurais été curieux de savoir si, en 1996, quand j'ai commencé Kidam avec le Cirque du Soleil, si j'avais finalement été sur Notre-Dame de Paris quand Luc Plamondon m'a demandé de faire partie de la première mouture de Notre-Dame. Mais je venais de signer avec le Cirque du Soleil un contrat de 3 ans. Alors, ça a été tout de suite, mais je peux pas, Luc, je suis déjà avec le cirque pour les prochaines années et tout ça. Fait que c'est pas un regret, mais c'est une curiosité de savoir où en serait ma carrière, où est-ce que j'en serais maintenant si j'avais pris ce chemin-là au lieu de celui du cirque. Est-ce que tu veux partager quelque chose au niveau des... Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous écoutent? N'ayez pas peur de travailler. Travailler et de mettre les heures sur les choses que vous aimez, jusqu'à un point où vous les aimerez peut-être pas autant, mais qui vont vous aider à aimer les étapes qui suivent ensuite. Donc, à être prêt pour les choses qui viennent plus tard, quand on a envie de partager ces choses-là avec les autres. Donc, le plaisir du travail, peut-être. C'est bon, le plaisir du travail aussi, ça c'est... Donc, de s'écouter à quelque part aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est une des choses les plus difficiles, je dirais, du métier de chanteur, c'est de s'écouter. On est très transparent quand on est en train d'interpréter. C'est pas évident de se regarder sur une vidéo. Je sais que moi, les premières fois que je me suis vue en vidéo, c'était très, très difficile. Parce qu'on voit beaucoup plus les défauts que les qualités. Puis quand on est allumé à voir les choses qu'on projette, tout ça, quand on a des bons profs pour nous expliquer un peu ces choses-là, nous donner des pistes pour être le plus vrai possible, peut-être, dans ce qu'on fait, parce que c'est ça qu'on fait, on communique l'intérieur de nous quand on fait de l'art. On communique le regard qu'on a sur la vie, sur le monde qui nous entoure. Puis tout à coup, ça crée une image qui se projette dans les autres. Mais pour ça, ça prend du travail. Ça prend du travail sur soi. Oui, et puis, c'est pas évident, c'est vrai. Ouais. Faut pas avoir peur de se poser toutes les questions qui nous viennent quand on travaille une pièce ou qu'on écrit un texte ou qu'on fait un tableau. Faut avoir peur de soi. Voilà. Et avec cette belle phrase, je te laisse. Je dis au public merci. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de l'art et la créativité. Ce fut un plaisir. Continue ton travail. Merci, Luz. Merci beaucoup. Bye bye. Toujours cette phrase qui revient encore et encore et qui nourrit les jours. On lâche pas.